Je tiens juste à rappeler que selon les statuts actuels, donc le mandat est fixé à une année renouvelable. Le président, le vice-président et le trésorier sont élus à bulletin secret avec une majorité relative des voix. Toutefois, si les votes à blanc excèdent les 50%, le scrutin sera invalidé. Ça, c'est juste rappel des statuts. Donc, après le dépouillement, le président de la séance proclamera les nouveaux membres de la direction qui seront invités à la tribune. Un appel à candidature sera ensuite lancé pour compléter la liste du conseil d'administration. Le choix sera exprimé à main levée et pour chaque candidat. Ensuite, le candidat est déclaré élu s'il obtient 50% des voix. Voilà. Donc, sans trop tarder, je passe pour vous exposer le bilan en oral. Bon, en attendant que les autres membres arrivent, parce qu'il y a eu un problème de transport à Paris, donc ils vont arriver un petit peu en retard. Donc, entre-temps, je vais vous faire un petit exposé sur... je commencerai par vous exposer un petit peu l'historique de l'association. Donc, notre association a été créée l'année dernière. C'était le 6 octobre 2013 qu'on avait tenu notre assemblée générale constitutive. Donc, ça fait une année d'existence. Donc, elle a été créée suite aux rencontres qu'on avait faites avec nos différents amis, tout ça, dans les cabines de Toulouse. L'objectif à la base, c'était de faire le lien entre les nouveaux venus à Toulouse et les anciens qui se sont établis il y a longtemps à Toulouse, et de créer une sorte de dynamique, voilà, et de débat bien sûr entre ces deux, si je peux dire, deux générations. Donc après, notre objectif aussi, c'était de créer des débats autour de l'avenir de la Kabylie, de faire la culture, de faire un petit peu de tout, voilà, tous ensemble. Voilà, donc après le 13 octobre, on avait déposé à la préfecture, donc on a eu le récépissé le 23 octobre. Voilà. Ça, concernant un petit peu l'historique, et je reviendrai après si vous avez des questions, bien sûr. Donc, pour les activités, alors, en tout, on avait fait 5 grandes activités, entre guillemets, voilà, grandes. Donc, la première, c'était la soirée d'ouverture qu'on avait faite à la pizzeria Belfort, chez Hafir, pour ceux qui le connaissent. Donc, c'était une soirée beaucoup plus musicale et c'était une soirée beaucoup plus pour faire connaître l'association, vu que c'était la première activité. Donc, on avait fait un peu de musique et un peu de poésie aussi. Il y avait en tout à peu près 40-50 personnes qui ont participé à cet événement. Voilà. Et puis il y a la fête de Nayer, le 2 janvier, qu'on avait faite à la salle Makina, c'était à Padoua. C'est vrai qu'au début on avait beaucoup de mal à trouver la salle, parce que l'association a été créée juste 2 mois juste avant l'événement, et pour trouver la salle c'était vraiment très délicat pour nous, donc on avait fait la cotisation entre nous, tout ça, et on a fait quand même l'événement, et ça a été quand même, de mon point de vue, une réussite. Donc il y avait au programme, on avait fait le couscous, plat traditionnel, donc le couscous et tout ça. Il y avait le chant et la musique. Il y avait aussi la poésie de notre amie Efta qui n'est pas là. D'ailleurs, elle tient à s'excuser auprès de vous. Il y a aussi... alors, ce qui a marqué l'événement, c'était les exposés sur l'histoire et l'origine
de Yenayel. On a fait il y avait Sarah, il y avait toi aussi qui ont fait une exposition sur Yenayel. Donc c'était un événement pour beaucoup plus de mémoire et de l'histoire. Voilà. Donc après, il y avait la célébration du printemps berbère de Sidi Maziran. Ça c'était le 19 avril à la salle là juste en haut. Voilà, donc pareil, on avait fait de la musique engagée avec le groupe AKT et on avait fait, il y a Monsieur Gérard Lamari qui vient d'arriver qui nous a fait une conférence formidable sur le 20 avril, l'histoire du 20 avril, le printemps berbère. C'était formidable dans la mesure où Gérard il a été un acteur de l'événement. Donc c'était vraiment plus un témoignage de ce qui s'est passé en 80 et en 81, puisque lui aussi il a participé aux événements de 81. Donc moi personnellement j'ai appris pas mal de choses. Donc c'est une conférence qui est, je crois que parmi les activités phares de l'année qu'on a passé dans la direction. Puis après, on a terminé l'événement par un gala, une musique avec nos chanteurs Slimane, Karim et Youssef. Voilà. Alors, puis il y a la conférence de Nassera Brousk, le 17 mai 2014, le 17 mai. C'était à la salle, à l'université de Meraï. Là encore une fois, c'est là où on s'est dit que finalement notre communauté cherche plus à débattre et ça veut dire à se retrouver dans des cadres plus intellectuels et tout ça. Parce que l'événement de la conférence de Nassera, elle a drainé au moins une soixantaine de personnes à peu près qui sont venues. Et c'était un débat très enrichissant. Il a animé une conférence sur la transcription de la langue amazigh en Afrique du Nord, en gros. Ça veut dire quelle standardisation faudrait-il choisir pour la transcription de la langue berbère. Voilà. Donc là encore une fois, ouais, il y avait un débat très riche et pour ceux qui ont raté l'événement et qui souhaitent voir la conférence dans son intégralité, elle est disponible sur YouTube, donc vous pouvez la visualiser. C'est une conférence très intéressante. Voilà. Puis après, on avait célébré l'assassinat du notre grand chanteur Matou Lounès. Ça c'était le 21 juin. Donc on avait fait, c'était un pique-nique qui a rassemblé une vingtaine de personnes. Mais elle était très intéressante dans la mesure où notre ami Yuva, il avait fait une recherche sur l'affaire de l'assassinat de Matou. Et puis on a suscité le débat sur son assassinat et les conditions dans lesquelles il a été assassiné, pourquoi et tout ça. Donc ça a été d'un côté un moment de mémoire et d'un autre côté un moment de se voir et de susciter des débats qui ont blessé la Kabylie à un moment donné et qu'on continue d'enterrer officiellement par les autorités. Voilà donc en gros les grandes activités qu'on a faites. Donc après c'est vrai qu'on n'a pas parlé sur l'activité qu'on a faite le mois de septembre dernier. C'était pas vraiment une activité dans le sens conventionnel du terme, mais c'était un engagement de la part des membres de l'association pour
accueillir les nouveaux étudiants qui sont venus à Toulouse. Donc, il y en a ceux qui ont accueilli des nouveaux étudiants chez eux, ils les ont accompagnés, ils les ont dans leurs différentes démarches administratives pour trouver la chambre, pour trouver des rendez-vous à la préfecture, tout ça. Vous savez que quand un nouveau étudiant vient, donc, il ne connaît pas trop toutes ces démarches, donc c'était vraiment utile pour eux dans la mesure où ça leur a permis de gagner beaucoup de temps. Voilà. Voilà donc en gros sur les activités, et puis après si vous avez des questions, bien sûr, on va vous passer la parole. Et à présent, je vais passer la parole à ma collègue Sarah, si elle a des choses à rajouter. Voilà. Bonjour, déjà je tiens à vous remercier d'être venu assister avec nous à cette assemblée. Bon, je tiens quand même à démontrer quelque chose dans notre association. En fait, au cours de cette année, tout ce qu'on a essayé de faire, on l'a fait avec les moyens qu'on avait déjà, et on a essayé de marquer les événements clés de notre culture kabyle, notamment Inayer et Fefsoufi Maziron. Mais on a essayé éventuellement de créer d'autres activités qui pouvaient éventuellement être plus régulières, c'est-à-dire les avoir que ce soit chaque semaine ou chaque mois. Mais malheureusement, les moyens ne nous ont pas permis de les mettre vraiment en pratique. Donc voilà, après, si vous avez des questions à nous poser ou surtout des remarques à nous faire, parce que c'est ce qui va nous permettre de nous améliorer après, de faire mieux et de proposer mieux, toutes les remarques seront les bienvenues. Et je vous remercie. Merci Sarah. Donc, je passe la parole au vice-trésorier pour qu'il me fasse un peu le détail du rapport financier. Voilà. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous expliquer le bilan financier de cette année. Voilà, ça va être très simple, très rapide. Alors, comme le président l'a dit, donc, il y a eu une soirée d'ouverture qui a été faite en date du 30 novembre 2013, donc il y a pratiquement un an de ça, où il y a eu déjà donc, les premières impressions au niveau des cartes des adhérents, donc, qui nous a coûté 7,30 €. Et on a eu des dons, donc ce jour-là également, d'un montant de 50,90 €. Donc ça faisait un bénéfice net de 43,60 € déjà. Donc ça, c'était les premières dépenses et les premières rentes au niveau de l'association. Ensuite, donc, concernant Yennaïel, donc pour la fête, on a eu un total de dépenses qui était donc d'un montant de 364,89 €. Donc il y a eu donc, pourquoi ce tarif-là? Très simple, parce qu'il y avait la location de la salle, donc la machina nous est revenue à 250 €. Et on a acheté également des consommables, donc c'est-à-dire tout ce qui était couvert, donc qui nous est revenu à 10,47 €. L'alimentation en boucherie, donc à 39,64 €, etc. Donc pour un montant total de 364,89 €, comme je vous l'ai dit. Parce qu'on envoie des mails.
il y a plus d'aînés que de jeunes aujourd'hui. Alors que l'association a été créée par des jeunes étudiants, et nous on vient pour justement leur montrer notre solidarité, pour manifester, dire que le lien intergénérationnel c'est quelque chose de parlant, et c'est ce qui motive moi ma présence ici. Quand on m'a contacté pour adhérer, j'ai payé mon adhésion sans réfléchir parce que c'était plutôt dans cette symbolique. Mais il y a une difficulté à mobiliser sur tous les thèmes qu'on a. Ça fait plus de 30-40 ans qu'on est sur Toulouse, on connaît le problème de tout le monde. C'est pas parce qu'on a envie de mobiliser que tout le monde répond présent. C'est très difficile. Donc ceux qui le font, autant qu'il y ait 10 associations qu'une seule, parce que 10 associations, si chacune mobilise 20 personnes, c'est 10 fois 20. Une seule association, elle aura du mal aujourd'hui et c'est vrai que de fédérer d'une façon informelle, parce que c'est très difficile de construire une fédération formalisée avec des textes où il faut encore aller dans les carcans administratifs, mais fédérer de manière informelle, on en a parlé, on a tous discuté, chaque fois qu'on se rencontre, c'est le débat qui revient, c'est la discussion c'est sur certains événements phares, c'est vrai qu'il est utile aujourd'hui de se concerter et de faire un petit bout de chemin ensemble pour les préparer, pour les mettre en action. Et il y a d'ailleurs le printemps berbère dernièrement, bon, il y a eu 2 associations qui ont fait je crois que le même jour, oui, le même jour, je crois. Donc ça c'est une erreur fatale, donc il ne faut plus la renouveler. Il faut se parler, qu'on la fasse sur une semaine, sur l'autre, ça va, ça peut. Mais le même jour, sur le même thème, ça démobilise. Donc en vrai, ça fractionne. Ça envoie une moitié là, une moitié là. C'est vrai que sur l'utilité, de fédérer, oui. Nous, on est partants, vous êtes partants, d'autres sont partants. Et c'est sûr, donc il suffit de se réunir. Après, les contacts existent, mais il faut quand même avoir à l'esprit que la communauté kabyle à Toulouse, elle est énorme. Hein. C'est pas une petite communauté, parce que quand il y a un concert, il y a c'est des centaines et des centaines de gens qui viennent, donc il y a un potentiel. Mais peut-être qu'on ne sait pas aussi, le mobiliser, peut-être qu'on n'a pas le savoir-faire. Et peut-être, je ne sais pas, il faut venir dans ces instances, il faut adhérer, il faut être présent, il faut être dans les instances de direction et de ne pas venir uniquement juste quand il y a des rencontres comme ça et de lancer, d'envoyer des slogans à la figure de ceux qui travaillent et puis après de se retirer, parce que ça aussi on le vit tous les jours. C'est que les bonnes paroles, on les a toutes. Et par contre, après, il faut les mettre en pratique. Il faut de la participation. Ce que toi tu peux apporter, il est important, même si c'est juste une petite participation. Et puis autour de toi, tu peux fédérer, tu peux faire venir du monde. Et c'est comme ça que les associations se construisent, c'est comme ça qu'elles se développent. Donc, j'en ai fini. Non, c'est dommage. سليمان من بعد شنو محمد من بعد محمد سليمان. Je vais être dans la même direction que Abdelmohamed. Qui parle de 3 associations. Aujourd'hui, oui, il y en a 3 qui sont connues. Voilà, les 3 associations à Toulouse qui sont connues. Il y a notre président de cette date qui est là. Et l'association AKT qui sont là. Il y en a une qui n'est pas là, je ne sais pas pourquoi. Alors, mobiliser, c'est vrai que c'est très difficile. Et en plus, pour d'autres associations, comme TED et Africa 30, ils ont un peu plus d'expérience que l'AKT. Alors, AKT, il est plus sensible par rapport à ces 2 autres associations. Il est plus sensible parce qu'il est tout jeune, etc. C'est avec le programme riche qu'ils ont fait quand même. Moi, je des chapeaux déjà pour l'énergie qu'ils ont donnée à tous les membres de l'association AKT. Et le bon fonctionnement que j'aime, c'est aujourd'hui le sujet est tombé parce que à l'époque, je crois, enfin moi j'étais pas là, ça fait 2 ans que je suis là, 3 ans, je crois que le sujet n'est jamais tombé comme ça dans une réunion qui était officielle, en parlant dans les cafés au marché, etc. On a toujours cité son projet, ses paroles, on avait parlé avec tel ou tel ou tel. Aujourd'hui, on a commencé quand même les toutes premières paroles, mais demain, on va arriver quand même à concrétiser les choses.
parce qu'il s'agit quand même de tous les Kabyles de Toulouse. C'est vrai que maintenant qu'il y en a un qui ne veut pas y aller dans cette association, il veut aller dans l'autre, etc. Mais quand il y a des événements comme ça où c'est important, il y a quand même un peu de respect, c'est notre Kabylie, c'est notre cher Kabylie. On ne va pas la blesser comme ça, notre cher Kabylie. Voilà. Je vais mettre un mot quand même. C'est que je crois que vous avez les mêmes soucis. Et nous avons tous les mêmes soucis. On a fait le même constat, sauf qu'on les voit des angles différents. Damohand, il le voit dans la mesure où ça fait longtemps qu'il est sur Toulouse. Et là, une association, ça fait longtemps qu'il essaie de mobiliser. Il se pose des questions pourquoi les gens ne se mobilisent pas. De ta part, Damohand, tu vois qu'il y a une sorte de démobilisation, il y a une sorte de division. Pourquoi et comment y remédier? Donc tu essaies de réfléchir dans ce sens. C'est une très bonne chose et puis c'est ce qu'on se demande tous de toute façon. L'idée serait de penser tous ensemble, puisque on pense, c'est déjà ça. Donc c'est d'essayer de penser ensemble. On se pose tous la question pourquoi on ne se fédère pas, pourquoi on n'est pas unis et tout ça. Moi je vais poser une question qui est peut-être d'une autre manière. Je pose la question d'une autre manière. Pourquoi se fédérer déjà? Pour aller à une fédération, à une union, il faut qu'il y ait quelque chose qui motive le groupe à aller vers l'union. À part celui d'être divisé. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus supérieur à ça. Ça veut dire, on se fédère, ok, mais pour quel projet? Dans quelle optique? Et surtout, comment procéder? Nous, en tant que Kabyles, si je peux me permettre de parler à l'échelle de Toulouse, on n'a pas de projet en tant que Kabyle à Toulouse. On n'a jamais eu le projet de projet en tant que Kabyle. C'est ça, il s'agit de ça. Il faut qu'il y ait un projet sur lequel on travaille. Les peuples qui sont développés, ils travaillent sur des projets, ils ne travaillent pas sur des trucs basiques, quoi. D'accord, si on fait une association de 5000 adhérents à Toulouse, il faut savoir quel poids elle aura. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire pour le changement? Qu'est-ce qu'elle va apporter à la communauté? Soit sur le plan politique, soit sur le plan culturel. C'est tout ça. Si on n'arrive pas à sortir des projets concrets, valables, et travailler surtout à long terme. Parce que nous, on a une mémoire courte. En plus, on ne travaille pas... On n'a jamais essayé de faire des projets à long terme, il faut le dire. Hein. Ok, il y a le 20 avril, on le fait, c'est fini, chacun rentre chez lui et puis on attend le 20 avril qui vient. Ça, c'est des constats, on n'arrête pas de les dire. Après, il n'est pas dit qu'il n'y a pas des gens qui ont des projets. Moi, je rencontre des gens qui ont des projets formidables, mais on n'arrive pas à formaliser. On n'arrive pas à formaliser. Est-ce que on veut continuer à travailler en tant que, même si on est en France, à travailler en tant que Kabyle, bien sûr tout en vivant en France, bien sûr avec tout ce qu'il y a comme, voilà, c'est un pays d'accueil pour certains, c'est un pays de naissance pour d'autres, donc c'est leur pays. Mais est-ce que nous pouvons continuer à travailler en tant que Kabyle en France? Est-ce qu'on peut faire des projets en tant que Kabyle? Ça veut dire, c'est quoi l'intérêt aussi de s'identifier en tant que Kabyle en France? C'est quoi l'intérêt? Ah, tu rencontres des gens, ils te disent, oui, ok, on est Kabyle, mais écoute mon gars, on est en France. Je peux faire ma vie sans m'identifier en Kabyle ou quoi que ce soit, quoi. Ça veut dire, il faut qu'il y ait déjà ce sentiment d'appartenance. Les gens, il faut savoir que les gens essayent de s'effacer pour fondre dans la société française. Ça, c'est un facteur démobilisant. Les gens, c'est pas tous, mais commencent à perdre cet esprit d'être Kabyle. Alors que les anciennes immigrations, c'était pas le cas. Donc tout ça, c'est des problèmes, pertinents, quoi. Et après, je comprends le souci de chacun de nous, c'est que c'est malheureux de voir une communauté aussi nombreuse, mais aussi divisée.
qui n'arrive pas à faire son poids. Si on regarde d'autres communautés, des communautés qui sont établies récemment en France, mais qui ont un poids, que ce soit politiquement, que ce soit dans les institutions étatiques. Nous, vous savez que ça fait 2 siècles qu'on est en France, nous les Kabyles. Les premières vagues d'immigration en France ont commencé en 1870. Nous sommes parmi les anciennes immigrations en France. Et on n'arrive même pas à avoir une institution forte qui puisse protéger les intérêts de notre communauté. Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas à même de dire que voilà, une maison de la culture berbère ou ne serait-ce que de faire par exemple un événement en commun. Au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est des discussions qui n'ont pas été engagées. J'espère qu'ils le seront un jour pour qu'on puisse commencer vraiment à travailler en fédération et en travailler en toute... Oui, mais ça sera peut-être quand les associations arriveront à remplir des sacs comme ça, que ce soit AKT, FEDERT ou Tabatra, ou ainsi de suite. À ce moment, on essaiera. Mais malheureusement, là, ce n'est pas des mobilisateurs, je ne dis pas ça. Nos Kabyles s'y plaisent de fêter quelque chose pour avoir de la bière et de la musique. Alors, si c'est ça, la culture kabyle, moi j'appelle ça du folklore et je désire. Personnellement, je désire. Merci pour tout. Donc, je demande donc au nouveau bureau, donc au président, son vice-président et sa trésorière de venir prendre l'action officielle. Voilà, merci. Merci beaucoup donc pour ce vote. Merci de votre présence, d'être venus, je dirais, si nombreux quand même. Donc voilà, donc avec ma nouvelle équipe, on va s'atteler à être dans la continuité de l'ancien bureau. Je voulais remercier également, à titre personnel, puisque les 2 collègues sont tout nouveaux, je voulais remercier tout d'abord Dahmed pour le travail qu'il a fait. Sarah, également la vice-présidente. Et tous les autres membres que, bon, je ne vais pas les citer un par un, mais tous les autres membres de l'association, que ce soit aussi bien les adhérents que le bureau, que Abdelrahman également qui est en Algérie, je voudrais avoir une petite pensée pour lui quand même, qui a fait du bon boulot également. Tous les participants, de près ou de loin à l'association, et j'espère que ça va ouvrir une nouvelle page cette année, et qu'on va pouvoir, comme je le disais, travailler dans la continuité de nos prédécesseurs. Et pourquoi pas, avec, comme je le disais tout à l'heure, avec toutes les autres associations qui existent sur Toulouse et la région. Donc voilà, je vais encore une fois merci à vous tous. Et je vais laisser le mot au vice-président, donc à Rachid. Donc on va essayer de continuer ce qu'a fait la première équipe et on va essayer de développer un peu plus et au-delà de ce qu'il y a à faire. Voilà, merci. À mon tour, je vous remercie. J'espère que je vais être une bonne trésorière et que je vais pouvoir rapporter beaucoup d'argent. Parce que ça, c'est le nerf de la guerre. Permettra de faire fonctionner au mieux l'association. C'est le but. Et je suis vraiment contente d'être parmi vous. D'avoir rencontré au départ, ils m'ont donné envie, m'ont motivé.
l'association. J'espère qu'elle va continuer et s'amplifier. Et tous les cabines de Toulouse vont se retrouver enfin. Parce que moi, je fais partie des anciens ici à Toulouse, hein, j'y suis depuis une cinquantaine d'années. Et j'ai toujours regretté justement que cette communauté ne se retrouve pas. Il n'est jamais trop tard, hein, j'arrive à un âge un peu avancé, là, je vois les choses venir et finalement, quelquefois les rêves se réalisent. J'espère que celui-là se réalisera. Voilà, et à bientôt.